bien ça, l'Afrique est à la mode, tant mieux, y compris dans la mode d'ailleurs. Vous en portez une de robe de ce genre. C'est vrai qu'on voit ça plutôt en Afrique ou sur les marchés dans certains villages de France. On appelle ça plus, c'est le wax, William. Le wax. Et curieusement, c'est né en Indonésie. Parce que vous avez le batik, et c'est vrai que le wax se rapproche des cotonnades qui étaient imprimées en batik. Et comme il y avait des Hollandais en Indonésie, ils sont partis en Hollande, ils ont ramené le batik. Et curieusement, on ne sait pas pourquoi, le wax s'est retrouvé en Afrique et c'est devenu vraiment le coton, le tissu traditionnel africain. Ah bon, mais c'est parti d'Indonésie. C'est parti d'Indonésie parce que c'est vrai que c'est très très proche des tissus batiks que l'on peut trouver en Indonésie. Et c'est vrai que l'Afrique aujourd'hui n'a jamais autant été à la mode. Il y a une exposition dans un grand magasin parisien qui s'est terminée le 25 juin. La fondation Louis Vuitton aujourd'hui rend hommage à tous ces créateurs africains. Et puis dans la décoration, dans la musique, vous avez même Mathieu Chédid qui a créé la célèbre chaussure la zizi, comme on dit, avec un imprimé wax. Donc vous ne pouvez pas y échapper. Et moi, j'ai rencontré deux magnifiques jeunes femmes, vous allez voir, en plein Paris. Et je trouve ça très beau. Regardez. Cette saison, l'Afrique a inspiré les créateurs. Les motifs ethniques rythment tous les hémisphères. Le style afro-occidental a décidément le vent en poupe, avec tous ces fameux tissus, wax, batik ou kazaï. Et les bijoux comme les chaussures ont des accents Maasai. Une mode qui gagne du terrain sur le pavé parisien. Chez 1, 2, 3, la touche africaine s'exprime sur toutes les longueurs et l'imprimé vedette se décline dans des tons chauds. Longue robe fourreau portée avec des sandales polka et des bijoux moa. Un imprimé qui se décline aussi en version jupe, on peut la porter avec un haut de maillot de bain triangle, imprimé ethnique lui aussi, repéré chez U Collection. Bijoux, Thomas Sabo et Moa, sandales à brides multiples, Pierre Hardy. Marilyn Fels a une prédilection pour les cotonnades en wax. Été comme hiver, ce tissu l'inspire. Et toujours une nette préférence aux coupes rétro. Épaule en vedette donc avec ce caraco qui dénude les épaules. Et une jupe évasée qui marque bien la taille. Chaussures polka, bracelet en or tressé Louis Vuitton. Jeu de camailleux et volant étagé pour la robe toute souple, toute fluide de Desigual. Sac Louis Vuitton. Multicolore aussi, les sandales lacées en peau de Pierre Hardy. Bijoux Moa et Thomas Sabo. Nicolas Gesquière, le directeur artistique de Louis Vuitton, mise lui aussi sur le mélange des genres et des cultures. Toute souple, toute fluide, toute déstructurée, sa robe en jersey de soie dévoile joliment le corps. African Queen chez Polka. Les robes longues sont une invitation au voyage. Ton sable et fleurs ethniques s'impriment en relief sur les jacquards. Bijoux Fashion Victime. Les imprimés batik sortent largement gagnants chez Sunco. En robe bain de soleil, joliment nouée dans le dos, impératif, les bracelets portés à profusion. Sandales ondins à talons compensés imprimés Maasai de chez Minelli. On peut préférer la version rétro du short et du top noué au creux des seins. Impératif aussi, les colliers portés en plastron et les turbans drapés en wax. Une mode afro résolument chic. Magnifique ça. Elles sont belles, hein. Voilà, je remercie l'agence métropolitaine pour Tia et Aticia qui ont vraiment joué le jeu et qui se sont amusés à me faire des beaux turbans. C'est tourné Place Vendôme, ça, hein? Place Vendôme, exactement, devant le ministère de la Justice. Et c'est tourné à l'arrache.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'avait pas d'autorisation. Eh non. Alors, on fait semblant de passer comme ça. On fait semblant, on nous a demandé de partir, on est revenu quand même pour vous faire un beau sujet. Devant le ministère de la Justice, vous souhaitez là, nous on fait des photos. Bien, merci beaucoup.